Bonjour mes belles âmes vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc me voici de retour pour votre guidance du mois d'août, hein. Donc guidance générale bien sûr, hein. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci infiniment mes belles âmes pour vos partages, pour vos likes, pour euh, vos abonnements récemment. Et vous tous mes anciens abonnés, merci d'être là et de faire grandir cette communauté de plus en plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, mes belles âmes, hein. Merci d'être là. Merci de découvrir cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne avant tout d'amour, hein, d'amour inconditionnel et surtout d'amour de soi. Donc voilà. N'hésitez pas à partager si vous êtes nouveau, à vous abonner, à sonner la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos que je vais poster dans une semaine qui seront sur le sentimental, bien sûr, si vous êtes intéressé par tout ce qui est sentimental. Donc, n'hésitez pas à actionner votre cloche, hein. Et même si vous n'êtes pas intéressé, actionnez quand même la cloche. Ça m'aide beaucoup. Voilà. Allez voir votre signe ascendant également, votre signe lunaire pour croiser cette guidance de manière à ce qu'elle soit un peu beaucoup plus personnalisée, hein, mes amis. Et puis, n'hésitez pas aussi à avoir votre libre arbitre, à garder votre bon sens parce qu'on est dans une guidance générale. Bien sûr, les messages ne sont pas destinés pour toutes les vierges ou tous les vierges du monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a des messages qui peuvent ne pas vous concerner notre vierge, et il y a des messages qui vont peut-être vous concerner. Donc, vraiment, n'hésitez pas à croiser toutes ces petites informations de manière à ce que ça soit beaucoup plus personnalisé, hein, avec votre signe ascendant et lunaire, bien entendu. Donc, on va aller voir l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci. Là, j'ai le 7 de Pentacle. Donc, je vais continuer quand même à brasser parce que je n'avais pas encore brassé. Je vais partir à la coupe, hein. 7 de Pentacle nous dit qu'on est dans une attente. On attend peut-être des documents, de faire un choix. On fait peut-être un bilan aussi d'une situation après une souffrance de cœur ici qui nous a mis à terre, hein, avec beaucoup de difficultés. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner le travail, ça peut concerner les finances. Mais là, on est dans quelque chose qui a été humiliant pour nous ici, qui nous a mis vraiment à terre. Ça peut avoir été... ça nous a fait perdre même la dignité ici pour certains, hein. Beaucoup dans le mental, ça nous a empêché de dormir. Mais on vous dit ici que vous avez quand même une bonne étoile ici qui vous accompagne. Vous avez vos guides ici qui vous soutiennent par rapport à cette situation, hein. Quel que soit ce qui s'est passé, hein, restez ancré, continuez à être cette belle personne que vous êtes, mes amis vierges, hein. Que ce soit vierge, ascendant, on a quand même l'empereur qui tombe ici avec le jugement. Donc moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, ces deux arcanes majeures, avec la lune, pardon, il y a encore des petites peurs ici. Il y a des doutes par rapport à cette situation. Mais on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir par rapport à cette situation, mes amis, hein. Alors, si vous êtes vierge en signe solaire, ou vous êtes ascendant ou lunaire, ça vous concerne. On vous dit que vous allez reprendre le pouvoir ici par rapport à une situation qui a été compliquée récemment, qui vous a mis des peurs, des doutes, de la souffrance, de l'anxiété. Et vous allez reprendre le pouvoir, hein. Vous allez reprendre le pouvoir comme un empereur, hein. Ça a été compliqué avec le 9 d'épée. Ça vous a manqué, ça ne fait pas perdre le sommeil ici, hein. On vous dit qu'il y a une belle transformation qui vient à vous par rapport à cette situation. Vous allez retrouver l'amour ici, hein, avec cette personne, hein. C'était une situation qui concernait une personne, vous allez retrouver cet amour ici, hein, avec un enfant, avec une situation professionnelle. Vous allez retrouver l'indépendance et l'autonomie ici de cette situation. Il y a le 9 de Pentacles qui nous parle également de Graal ici, hein. Les choses vont s'arranger, c'est ce qu'on me dit ici en canalisation. Après cette attente ici, qui est encore un peu d'attente peut-être, hein. Il y a encore le bilan par rapport à cette situation. Il y a des bilans qui sont en train d'être faits. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en situation qui attendent des papiers juridiques ici. Mais on vous dit que vous allez retrouver le pouvoir par rapport à ça. Vous allez avoir gain de cause ici. Et même peut-être qu'on va vous demander des excuses ici par rapport à ça, hein. Il y a un amour qui vient là. Quelqu'un qui vient vous demander pardon ici, qui vient se réconcilier pour un nouveau départ là. D'accord? Il y a un choix qu'on va faire là. Ce sera le choix du cœur, le choix de l'amour. On vous invite quand même à prendre soin de vous, cet empereur, hein. Pour arriver à ça, il faut prendre soin de vous, hein. Ouais. Ou si vous êtes déjà arrivé à ça, ça vous a demandé de prendre soin de vous ici. Mes amis vierges, qui est un signe de terre bien ancré avec l'empereur. Vous êtes dans votre élément là, hein. Vous maîtrisez les choses, hein. Ouais. Ok. Ça, il y en a beaucoup là. Nouveau départ et rééquilibrage des choses ici. On rééquilibre les chakras ici. Après beaucoup de douleur. Wow, elles veulent parler ces cartes.
Alors, qu'est-ce que je fais moi là? Ok. On a le pendu ici, le 7 d'épée et un nouveau départ. On vous dit que dans cette situation, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Hein, c'est ce que j'entends ici. Et que il y a de la trahison ici. Quelqu'un vous a trahi, un coup de couteau dans le dos, là, un poignard, là, comme ça. Mais on vous dit qu'il y aura un nouveau départ par rapport à ça. Hein. Un retour à la joie, à l'harmonie avec une communauté, avec une famille, les gens qui vous aiment ici. Soutien. Vous avez un soutien, là. D'accord? Les choses sont en train d'être travaillées. Hein. Si vous attendez une décision juridique, elle va être prise en votre faveur. Hein. C'est comme dit. Hein. S'il vous plaît, mes guides, merci. Merci pour les beaux messages qui viennent pour les amis vierges ici. La carte centrale pour ce mois, un nouvel amour. Il y a un enfant qui est parti pour certains là qui va revenir. Le passé, le conseil. D'accord? Un nouvel amour vient à vous, quelque chose de jeune, de naissant. Si ce n'est pas un enfant, ça doit être un compagnon, quelqu'un, un nouvel amour en tout cas. Quelque chose de nouveau vient à vous. Là. Je ne sais pas pourquoi elles ont voulu sortir comme ça, mais je les prends comme elles viennent. Voilà. 10 d'épée. 10 d'épée, souffrance mentale. On ne dort pas, on est anxieux. On se pose des questions, on tourne en rond une situation dans la tête, on essaie de trouver des solutions, on n'y arrive pas. On pleure, on angoisse, on déprime, on n'arrive pas à trouver des solutions. On demande au divin, on parle avec ses guides, on a l'impression de ne pas avoir de réponse, que personne ne nous écoute jamais. 10 d'épée, c'est la fin de tout ça, d'accord? La fin des souffrances mentales, la fin de quelque chose de douloureux, la fin d'un cycle pour aller vers plus d'amour. Là. On retrouve l'amour, le Graal, l'as de coupe, d'accord? Le 10 de coupe, on retrouve sa famille. Là. Si on avait perdu son enfant, on avait perdu une famille qu'on ne voyait plus, on retrouve la famille. Là, d'accord? Après, cette tristesse, ce manque financièrement, déprimant, on part avec plus, on quitte ça. Cette trahison avec le 3 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? C'est très lourd là. Hein? Ça a été lourd hein, pour vous, hein, mes amis vierges. 10 d'épée, ça a été compliqué. On retrouve l'amour avec sa famille, avec ses amis, avec son partenaire. On devient une reine d'épée parce qu'on a été aguerri. On devient une reine d'épée par la force des choses parce que ça a été compliqué. La reine d'épée, c'est la veuve, la femme divorcée qui a pris des coups, qui a pris des coups de la vie, qui est durcie par la vie. Oui, parce qu'on a manqué. 5 de pentacles. On a même manqué d'argent, on a manqué de pouvoir payer son loyer, on a manqué de quoi payer sa nourriture, on a manqué de pouvoir nourrir sa famille, on a manqué. On a été trahi par les siens ici, par des personnes qu'on aimait, puisque ça touche le cœur ici. Quand les personnes à l'extérieur vous blessent, ça vous fait mal, mais ça vous fait moins mal que si c'était les personnes proches. On a été trahi par les personnes qu'on aimait. On a été humilié par les siens, par ses proches. L'as de bâton, on décide de partir vers quelque chose de nouveau qui nous ressemble plus. Nouveau départ. On vibre plus. On part vers quelque chose qui nous passionne. On laisse ça derrière nous. Ces blessures, ces trahisons, cette souffrance. On part vers un nouveau projet. On a de la force. On demande au guide. On prie. On a un choix à faire qui nous apporte de l'harmonie. On reste dans l'amour ici. On reste dans l'amour. Et un nouveau cycle commencera pour vous là. Avec le jugement, c'est le divin, c'est l'univers, c'est les guides, c'est Dieu qui décide. C'est pas vous là. D'accord? Il y a quelque chose de fort là. Elle est ressortie, je la mets là. Nouveau cycle. Les cartes, elles parlent. Hein. Franchement, c'est magique. Votre passé, le roi de Pentacle. Cette énergie, elle vous accompagne depuis quelque temps. Pour certains, ça peut peut-être 10 ans que vous êtes dans cette situation. Peut-être 6 ans, 5 ans, 3 ans pour certains. Malgré ça, vous êtes resté dans l'amour du cœur. Hein. Et récemment, vous avez repris votre pouvoir. Après ça, vous avez décidé de reprendre votre pouvoir. Ça, c'est le passé, ça. C'est un passé proche, bien sûr. Mais ça peut durer depuis ça peut être un cycle de 10 ans ici, avec le 10 d'épée ici, on me dit. D'accord? Vous avez manqué d'argent. Vous avez été dans une période de jachère, de vache maigre, de souffrance de cœur, compliqué. Et vous avez quand même fait face avec la force. Hein? Vous avez prié, vous avez médité, vous avez demandé à vos guides
de vous faire prendre les bons choix pour retrouver cette harmonie, cet amour du cœur, pour aller vers cette famille, de cette stabilité avec cette reine des pentacles à nouveau. Waouh! C'est un long combat là, hein. C'est un long combat qui a été long, qui a été dur pour les vierges ici. Le passé proche, c'était le roi de Pentacle. Vous avez compris que vous voulez malgré tout garder ce pouvoir, cette force. Le roi de Pentacle, c'est vraiment le roi qui est ancré à la terre-mère, à Gaïa, qui est bien, qui est généreux, qui est dans l'abondance matérielle, financière. Vous avez toujours voulu ça, vous. D'accord? Votre vie sentimentale, waouh, l'empereur. Rien que ça. Rien que ça. L'empereur ici, on a une énergie là avec cet empereur, quelqu'un qui est assis, qui est stable, qui programme, qui planifie, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à contrôler vos émotions. Et d'ailleurs, vous êtes un signe de terre, hein, parce que vous êtes un signe de terre qui est vraiment ancré. Mais vous pouvez être ascendant vierge. Hein. On vous dit ici que vous avez compris qui vous êtes, votre valeur que vous apportez, la valeur ajoutée que vous donnez aux autres. Là, le roi de Pentacle, c'est le mini-empereur. Et l'empereur, c'est le Graal. Votre vie sentimentale est dirigée par vous aujourd'hui. Bien sûr, l'empereur n'est pas trop dans les émotions parce que cet empereur a eu des blessures dans le passé avec ce 10 d'épée ici. Malgré son amour ici qu'il donnait à sa famille, aux autres ici. Il a été trahi, il a été blessé, il a été déchu même parfois. Il a repris sa place d'empereur ici. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est que vous contrôlez votre vie sentimentale aujourd'hui et que dans tous les cas, s'il y a une personne qui doit rentrer dans votre vie sentimentale, elle rentrera, mais ce ne sera plus aux dépens de vos émotions comme vous avez pu être dans le passé. Vous avez donné et vous avez été trahi. Dans votre vie professionnelle, on se protège ici. On protège quelque chose ici. On se met dans une bulle ici. Désormais, on a compris qui on est. On a compris ce qu'on veut. On a compris que on ne laisse plus les autres venir empiéter notre territoire parce que notre territoire nous est sacré. On ne laisse plus les autres venir rentrer dans notre bulle parce que c'est notre travail d'abord et c'est notre mérite. Avec une énergie d'empereur et de roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille dur, qui travaille fort, qui travaille bien et qui mérite de protéger son labeur ici. C'est ce qu'on me dit ici. Et que vous estimez que votre travail a de la valeur. Alors, vous protégez votre travail. Dans votre vie créative, mes belles âmes, on a la papesse. Vous allez être guidé pour vos créations. Hein. Vous allez être guidé dans ce que vous faites. Hein. Vous allez être guidé dans vos choix créatifs ici. Vous êtes dans un projet créatif ici qui concerne une création des vêtements, d'une matière, des tableaux, que vous soyez artiste, vous allez être guidé par vos choix. Si vous êtes, écrivain, vous allez être guidé. Si vous êtes en train de créer un produit, vous allez être guidé ici. Si vous voulez créer une famille, quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez être guidé par vos guides ici, la papesse, vous allez être guidé par le divin, par la source ici. C'est magnifique, c'est une arcane majeure. Donc, vous n'êtes pas seul dans votre créativité. Dans la spiritualité, il y a quelque chose qui va partir de nouveau là. Il y a un nouveau départ là. On part avec quelque chose de nouveau. Dans votre vie spirituelle, il y a des mouvements là, ça bouge. Vous êtes en train de grimper. Vous faites une ascension spirituelle là. Tout ça, toutes ces souffrances vous ont apporté de l'élévation. Alors, vous continuez votre chemin. Regardez, vous faites le tour du monde là. D'accord? Moi, ce que j'entends même, vous sortez du monde même là. Pour les gens qui sont partis, qui ont pris la station, qui sont allés dans l'espace ces derniers temps, ça me fait penser à ça. Vous allez sortir là, vous allez grimper dans votre spiritualité. Vous allez monter en élévation ici, spirituelle ici. Il y a des gens qui vont voyager là, dans leur vie spirituelle, qui vont grimper ici à un autre niveau. Vous allez vibrer à un autre niveau là, parce que vous avez grandi. Vous avez appris de vos souffrances. Vous êtes aguerris, vous êtes prêts. Un empereur, une papesse, on ne peut que s'élever. Hein. Et d'ailleurs, on a le monde ici. Hein. Le monde, nouveau cycle, nouvelle étape, nouveau cheminement. On a compris, on a grandi. La leçon, la tempérance. Vous avez appris que malgré votre force, malgré cette énergie d'empereur,
Il faut rester dans la tempérance. Parce qu'un empereur, c'est quelqu'un qui est directif aussi, qui commande, qui donne des ordres, qui ne ménage pas toujours sa monture. Et vous avez quand même appris, c'est la leçon du mois, c'est la tempérance. Vous êtes dans la tempérance. Restez un empereur qui est parfois, qui sait arrondir les angles, qui sait mettre de l'eau dans le vin, qui sait guider son peuple aussi et qui, malgré tout, se fait respecter désormais. Ouais. Vous restez dans la tempérance ici. C'est la leçon. Si vous n'êtes pas encore comme ça, on vous invite à l'être. Mais je sens que vous l'êtes déjà. Parce que cet empereur, il est modeste. C'est un empereur, mais il reste modeste. L'enfant intérieur, on était bloqué dans une situation. On était bloqué dans une situation qu'on pensait ne pas pouvoir s'en détacher, ne pas pouvoir s'en dépêtrer. Or, on va comprendre que c'est la fin de cette situation-là. Avec le 8 d'épée, on est là-dedans, on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors moi, avec toutes les cartes qui sont autour ici, je comprends que vous allez comprendre. Vous étiez là-dedans. Mais ça y est, vous avez compris que les liens là, c'est vous qui les laissez. Vous pouvez les enlever. Et donc, il y a des décisions qui vont être prises ici pour partir de cet état-là. On commence à planifier son départ, son nouveau départ, sa nouvelle vie. Parce qu'on quitte cette souffrance-là pour aller vers plus d'amour. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui vient là. D'accord? Dans les peurs, on a peur d'un nouveau départ. Des partenaires, des partenariats, un nouveau commencement. On a peur de partir vers quelque chose de nouveau là. De construire quelque chose de nouveau. Or, vous n'avez pas vraiment le choix parce que ce n'est pas vous, c'est l'univers qui le met en place. C'est un nouveau cycle. À chaque fois qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre. À chaque fois qu'il y a une fin, il y a un début. Donc là, c'est automatique en fait. Donc les peurs, c'est normal que vous ayez peur de quitter ce que vous avez connu tout le temps parce que vous étiez là-dedans. C'est aussi la carte du self-sabotage ici. Je ne peux pas y partir, je ne peux pas y arriver. Comment je vais faire? C'est pas possible. Et là, finalement, vous êtes obligé de travailler là-dessus. Vous allez commencer à travailler sur ce départ-là pour quitter cet état d'enfermement pour aller vers quelque chose de nouveau parce qu'il y a le monde qui vous attend là. Le monde vous attend à bras ouverts ici. Je vais enlever cette carte ici parce qu'elle est juste horrible, cette carte du 10 d'épée là. Même si elle nous apporte de l'espoir pour nous dire c'est la fin. Et laissez plutôt la carte de l'as de coupe ici qui nous apporte beaucoup d'amour pour ce nouveau départ ici. Ça résonne plus comme ça pour moi. À la fin du mois, on continue à se protéger, à se barricader, à mettre des balises aux personnes qui ne nous correspondent plus parce qu'on n'a plus envie d'aller vers ce nouveau départ avec des personnes négatives autour de nous. On contrôle sa monture, on contrôle son territoire, on met des balises, on est droit face à soi-même et on sait ce qu'on veut. Le conseil de l'univers, le soleil. Le soleil, c'est magnifique, c'est une arcane majeure, mais mes amis, vous avez vu les cartes que vous avez. Le conseil de l'univers pour ce mois-ci, on vous dit que le soleil vient à vous. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la joie de vivre. Vous allez retrouver votre famille pour des personnes qui étaient séparées de leur famille ici, ou de votre autre, ou de quelque chose qui ne vous correspondait plus. Vous allez partir vers quelque chose de plus joyeux, qui va vous apporter la réussite, la paix du cœur. Des solutions vont être apportées à des situations qui semblaient figées, qui semblaient aveuglées comme cette carte de l'enfant intérieur. Là, la carte centrale, il y a un nouvel amour qui vient à vous. Ou alors, ce n'est pas un nouvel amour dans le sens propre du terme, c'est peut-être un enfant qui va comprendre quelque chose qui lui est destiné ici pour certains. Ou un nouveau projet ici. Ou un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre. On parle des personnes qui sont retraitées, peut-être qui vont partir vivre en bord de mer, qui vont quitter une grande ville, qui vont partir s'installer parce qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ là. Le soleil vous accompagne ce mois-ci. C'est le mois d'août de la Vierge Marie, elle va vous accompagner, elle va vous guider ici. C'est une personne qui regarde ma guidance ici. Maman Marie me dit qu'elle va être à vos côtés ce mois-ci pour vous faire laisser cette énergie du 10 d'épée derrière vous. Vous méritez le bonheur, vous méritez la joie, vous méritez de la réussite, vous avez donné, moi me dit ici que vous avez réussi. Et tout à l'heure quand je battais les cartes, j'ai eu ça, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Cette carte quand elle sort, c'est une carte que l'univers vous félicite. C'est l'oracle de Jésus-Christ ici d'amour qui vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il vous dit que vous avez assuré, vous avez fait votre part, vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous avez fait ça avec brio. Et derrière, il vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Si vous avez manqué ici, on vous dit que la récompense arrive à vous. Et là, on vous cherche et vous trouvez rien. Alors, c'est magnifique. Et puis, on vous dit, bienheureux
ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Demandez et il vous sera donné. Il paraît, il y a des gens qui ont demandé là. Hein. On va vous donner, hein, on va l'accorder, hein, mes amis. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alors, à partir d'aujourd'hui, on me donne en canalisation là que si vous étiez perturbé dans votre sommeil, que vous n'arrivez pas à dormir à cause d'un problème, à partir d'aujourd'hui, la paix du cœur, vous allez l'avoir, cette paix du cœur, comme cette tasse de coupe qui vous apporte beaucoup d'amour. Votre enfant qui est parti va revenir. Et oui, 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 oui. On vous dit que si vous avez perdu quelqu'un, il va revenir ici pour apporter plus de joie, plus d'harmonie ici. C'est ce qu'on me dit. On me parle. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde, mais on me dit ici que vous allez avoir la paix du cœur à partir d'aujourd'hui. Je vais demander une dernière carte à Jésus-Christ, l'amour ici, s'il vous plaît. Et vous dit ici, frappez et l'on vous ouvrira. Alors, cette carte, elle vous dit aussi, continuez à prier, demandez au divin ce qui est dans votre cœur, ce que vous voulez, il va vous l'accorder. Hein. Merci mes guides, merci Maman Marie, merci Jésus, merci, merci Dieu le Père, merci pour ce beau soleil que vous apportez à mes amis vierges. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'août, mes belles âmes. Restez vraiment dans cet amour hein, et il y a une belle transformation qui vient à vous. Il y a une belle vie qui vous attend pour ce mois d'août et vous allez avoir des réponses. On me dit après ce cycle douloureux qui a duré 10 ans pour certains, à partir de ce mois d'août, vous allez commencer à avoir des lumières qui vont apparaître à vous. Vous allez commencer à noter ce que vous allez faire à partir de l'année prochaine. On me dit aussi, il y a certaines qui ont passé un cycle de 7 ans. Là, 7 ans, c'est l'élévation, le chiffre 7 aussi. Là, je canalise là pour certaines personnes que pendant 7 ans qui ont souffert ici, ou 7 mois, on vous dit que là, à partir du mois d'août, vous allez avoir des réponses. Vous allez commencer à écrire ce que vous allez faire à partir de l'année prochaine. Parce que vous allez avoir les ouvertures de portes ici. Vous allez quitter ce sentiment, cette énergie de blocage ici où vous étiez enfermé, où vous aviez l'impression d'être bloqué dans votre mental. C'était que dans le mental ici. Donc voilà mes belles âmes, merci pour ce beau soleil. Vraiment, que le soleil vous guide, que Dieu vous guide. Soyez bénis, restez dans l'amour de Dieu. Hein. Bisous, bisous.